Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Ce nuage annonce aussi bien le beau temps que l'orage. Le cloud, nuage en anglais donc, consiste pour les entreprises à externaliser leur informatique. L'intérêt est évident, il s'agit d'économiser du temps et évidemment de l'argent. Mais le cloud pose aussi de nombreuses questions de sécurité. À qui confier ces données ? Aux géants américains comme Microsoft et Amazon ou à un acteur européen comme l'allemand T-Systems, filiale de Deutsche Telekom. Je reçois justement Jean-Paul Alibert, président de T-Systems France. Bonjour Jean-Paul Alibert. Bonjour Lila Guédin. Alors, très rapidement, votre définition du cloud. Alors, d'abord, il y a plein de définitions du cloud. Mais si on veut faire très simple, le cloud, c'est ce qu'on fait tous en tant que particuliers. Si vous vous rappelez, dans les années encore 80-90, on avait notre ordinateur, puis on achetait des disquettes et on installait un logiciel. Donc on achetait, on installait, et après on se débrouillait pour le faire vivre tant bien que mal. Bon. Aujourd'hui, plus personne n'achète de logiciels. Ah oui. On utilise des logiciels qui sont fournis par des data centers qui sont répartis un peu partout. Donc vraiment, c'est ça le cloud, c'est comment utiliser sans avoir à acheter, en payant juste à l'usage, des choses de manière extrêmement rapide et très simple. C'est un passage obligé, on dirait, pour les particuliers et surtout pour les entreprises aujourd'hui. Pour les particuliers, c'est fait. Ouais, voilà. On est tous dans le cloud, quoi qu'on fasse, quasiment, sauf quelques rares exceptions. Pour les entreprises, ça a démarré depuis 5 à 10 ans. C'est beaucoup plus récent, parce que beaucoup plus complexe, parce que beaucoup plus d'existants informatiques à transférer. Et parce que finalement, pour les entreprises, il y a beaucoup de complexité à mettre en œuvre pour pouvoir faire ce genre d'approche. Mais sincèrement, elles devront y aller. C'est vrai que ça fait gagner du temps, des ressources et donc de l'argent ? Oui, bien sûr. Clair. Et du coup, cette grande agilité, complexité et les économies que ça apporte, en fait, permettent aux entreprises de bénéficier pour leur activité, leur vente, de toute cette rapidité. Et ça leur permet d'investir sur des sujets de leur métier, plutôt que d'aller investir sur des salles machines, des data centers, des serveurs, voilà, etc. Donc, effectivement, c'est progressivement, très progressivement, parce que l'existant informatique est très lourd dans les entreprises, surtout les grandes entreprises, très progressivement, une grande partie va basculer dans le cloud. Alors moi, je suis une entreprise, j'ai le choix entre quoi, je disais en introduction, les Américains de Microsoft, Amazon, et vous qui êtes un des leaders européens, c'est ça ? Alors oui, il y a plusieurs acteurs européens, des acteurs américains aussi, finalement plus américains et européens. Donc, contrairement à ce que disent certains, on n'a pas perdu la guerre. Donc, on a eu quelques essais un peu infructueux, on va dire, au niveau européen. Particulièrement en France. Mais effectivement, on n'est pas forcément en retard. Et au-delà de la nationalité, il y a des approches et des différenciations sur le type de niveau de service qu'on va amener à des entreprises, sachant que les entreprises, elles ont des besoins variés. Donc, quand on dit le cloud, en fait ça des veut rien clouds. dire. Ouais. C'est les clouds dont il faut parler, chacun correspondant à un besoin vraiment assez particulier. Bon, alors, T-Systems, c'est quoi ? C'est un leader européen ? Alors, T-Systems, nous sommes filiales de Deutsche Telekom. Et nous sommes l'un des grands acteurs européens pour les réseaux d'entreprises et pour l'informatique. Juste T-Systems, on est un peu plus de 50 000 personnes. Et donc, on fait 60% de notre activité sur tout ce qui est informatique et cloud, 40% sur tout ce qui permet de les relier, justement. Donc, vous pouvez aller d'un magasin jusqu'aux grands data centers européens, américains ou asiatiques, puisqu'évidemment, quand on veut utiliser le cloud, l'un des principaux intérêts aussi qu'on en attend, au-delà de ce qui a été évoqué, c'est d'être tout de suite global. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle des startups ou des licornes, leur enjeu numéro un, c'est d'être disponible partout tout de suite. Donc nous, on a un motto qu'on appelle zéro distance, qui est de dire justement ce qu'on veut, c'est abolir les distances dans le temps et dans l'espace entre nos clients et leurs clients.
Et toute notre proposition de valeur, elle tient en ça, finalement. Et alors, donc pour résumer, vous disiez plutôt des acteurs anglo-saxons européens, mais il n'y a pas d'acteurs asiatiques, il n'y a pas d'acteurs... Il y a des acteurs asiatiques, mais qu'on voit finalement assez peu en Europe pour l'instant. Pour l'instant, mais sur les autres marchés, on les voit. Sur les marchés asiatiques, oui, bien sûr. Outre le coût ou le prix pour une entreprise européenne, qu'est-ce qui fait la différence entre une proposition anglo-saxonne, américaine, et une proposition européenne ? Ça va dépendre des entreprises, ça va dépendre des marchés, ça va dépendre des besoins, ça va dépendre aussi des particuliers, parce qu'à nouveau, on utilise tous du cloud. On est plus ou moins sensible à un certain nombre de sujets. Évidemment, vous m'amenez sur le Patriot Act, on peut en parler 2 minutes. On a des clients qui sont extrêmement sensibles au Patriot Act. Extrêmement sensibles. Donc le Patriot Act, on rappelle que c'est la loi qui a été votée par les Américains au lendemain du 11 septembre 2001 et qui permet tout simplement aux services de renseignement d'aller se brancher le plus facilement possible sur des réseaux et des clouds. Oui, alors se brancher, c'est un peu rapide, mais effectivement, ça leur permet de requérir qu'on leur mette à disposition des données. Et le pire, c'est que non seulement les acteurs américains doivent se plier à cette réglementation, mais en plus, ils ont interdiction de prévenir leurs clients. Voilà. Donc c'est quand même assez... Autrement dit, clairement, moi je suis une entreprise, je vais vers un cloud américain, je ne peux pas savoir si ce cloud américain a donné mes données au service de renseignement américain. Donc évidemment, je comprends que ce soit un argument. Oui, si vous êtes sensible à ça. Il y a des entreprises pour qui le fait que... qui n'ont pas de position compétitive forte face aux Américains. Évidemment, quand on parle, quand on pense à l'aéronautique, automobile, pétrole, banque, voilà, on a la chance d'avoir beaucoup de leaders mondiaux. Ces entreprises-là sont évidemment fortement exposées et très sensibles. Mais moi, je suis une entreprise de petit poids. Je dois aussi protéger mes salariés qui envoient des mails. Alors, c'est normal aussi que j'aille pas sur un cloud qui potentiellement peut se brancher sur les services de renseignement. Oui, mais c'est un bon sujet parce qu'en fait, on parle beaucoup, et notamment dans les médias, énormément de la protection des données personnelles. Oui. Mais finalement, les entreprises, elles sont plutôt sensibles à la protection des données industrielles. Tout à fait. De leur business plan, de ce qu'il y a dans leur mail. Et là, on parle d'entreprises. Effectivement, les entreprises, elles doivent aussi protéger les données personnelles de leurs employés. Bien sûr. Évidemment, a fortiori de leurs clients. Ça, c'est le deuxième axe, qui est la protection des données personnelles. Donc aujourd'hui, les entreprises européennes qui viennent vous voir sont très sensibles à ça ou pas. Et donc, pensent que vous êtes une garantie en tant que cloud européen ? À nouveau, plus ou moins sensible. Ce qui se passe aux États-Unis depuis 6 mois, je pense, les rend encore un peu plus sensibles. Les rend très chauds par rapport à ces problématiques de protéger. Et vous êtes en position d'affirmer de sécuriser entièrement leurs données. Je veux dire, vous n'avez pas des serveurs aux États-Unis, vous n'avez pas des serveurs dans des pays qui auraient des liens particuliers avec les États-Unis ou autres. Après tout, il y a d'autres menaces comme les mafias. Tout à fait. Nous, on s'engage, on va revenir sur les menaces, parce que nous, on s'engage sur où est-ce que sont stockées les données, data center, et à partir de quel endroit on les opère. Parce que nos métiers font que on opère les data centers, non pas dans les data centers, c'est fini depuis longtemps, à partir de points qui sont répartis en centres de service. Mais pour revenir sur la localisation des data, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas où sont les données, c'est quelle est où est le siège, quelle est la législation à laquelle est rattachée l'entreprise vis-à-vis du Patriot Act. Ouais. Donc vous pouvez mettre les données où vous voulez, vous êtes ou non soumis au Patriot Act. Et donc vous garantissez que vos données ne sont pas soumises. Nous ne sommes pas une entreprise américaine. Ah oui. Donc, par définition, nous ne sommes pas soumis au Patriot Act. Et pour autant, est-ce que ça a un coût supplémentaire pour les entreprises ? Non. Absolument pas. Non. Est-ce que c'est un argument ? Oui, bien sûr. Un argument concurrentiel pour les entreprises oui, aujourd'hui, bien sûr, pour aller vers vous. Oui, tout à fait. Il y a eu des tentatives françaises de créer des clouds souverains, pour dire clairement que c'est l'État qui donnait de l'argent. Ça a marché ou pas ? Joker, vous voulez vraiment que je réponde ? Répondez. Non, bien sûr que non, ça n'a pas marché. Ouais. Pourquoi ? Ça n'a pas marché. C'est un peu long, mais rapidement,
l'esprit du projet initial était de créer un cloud qui serait solidifié, qui serait alimenté par les besoins du secteur public. Ouais. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que d'abord, il a fallu ménager les attentes de différents opérateurs. Et du coup, on s'est retrouvé avec 2 clouds et pas un seul, concurrents. Bon. Français, 2 clouds français. 2 clouds souverains français. Ouais. Et en plus, on s'est retrouvé dans une situation où finalement, le secteur public, pour des raisons à la fois légales, la nécessité qui leur est faite qui leur est imposée de faire des appels d'offres européens dans certains cas, etc. Mais néanmoins, à peine ces projets ont été lancés, les secteurs publics ont commencé à dire moi, finalement, je vais faire mon cloud. Donc, ça n'a pas marché. Ça n'a pas aidé, je pense. Merci beaucoup, Jean-Paul Alibert, pour vos réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. Au revoir.